Bonjour à vous tous, ici en direct, je vais vous expliquer au tout départ, lorsque vous avez passé votre examen du code de la route. Qu'est-ce qui se passe? On va vous ouvrir, vous devrez ouvrir le capot de la voiture, donc savoir comment l'ouvrir, ça c'est une chose. Et en fait, il y a un clapet qu'il faut essayer de rechercher et puis mettre à droite ou à gauche, voilà. Savoir maintenir ce capot. Voilà, de nouveau, on va le retirer. Voilà, ici en direct, et savoir où le mettre. Donc ici, on va bien chercher. Ici, voilà. D'accord? Donc, comme ça, il peut se maintenir. Il y a certaines voitures où il se maintient tout seul. Donc, ce qu'ils vont vous poser, donc, lorsque vous avez passé votre examen pratique, donc avant de passer sur la circulation sur la voie publique, lorsque vous êtes en stationnement, on va vous demander donc d'ouvrir le capot. Et puis ensuite, on va vous demander où se trouve, ici dans le moteur, l'huile moteur. Il faudra pouvoir l'indiquer. Où se trouve l'huile moteur? Voilà, c'est ici. Et puis on va aussi vous poser la question, où se trouve le niveau de l'huile? Voilà, donc soyez bien attentifs. Et donc, on voit bien les symboles ici, okay, qui vont pouvoir vous aider. Et aussi, c'est une longue tige lorsque vous tirez. D'accord? Vous ne risquez pas de vous tromper, peu importe le modèle de la voiture. On va vous demander aussi le liquide de refroidissement. Où se trouve-t-il? Ici. Ça, c'est le liquide de frein. Donc attention à ne pas confondre. Donc ici, faites attention, ça ceci, c'est le liquide de frein qui se trouve avec ce symbole-ci. D'accord? Le liquide de refroidissement, voilà, c'est ici. D'accord? N'oubliez pas, lorsque vous voulez remplir, il y a toujours des niveaux, okay, maximum, minimum. Et ici aussi, full. Ok? Donc, vous avez toujours un maximum et un minimum pour pouvoir mettre ici, par exemple, ce sera de l'eau distillée, pas de l'eau de robinet. D'accord? Très important à ne pas oublier. Alors, n'oubliez pas la famille aussi, surtout le lave-glace. On va vous demander où se trouve-t-il. Voilà. Et donc là aussi, c'est un liquide qu'on va mettre pour pouvoir nettoyer la glace, éviter l'eau de robinet. Ça coûte pas cher, c'est des produits vraiment pour le lave-glace. Ici, hein, éviter l'eau du robinet. Pour l'eau de refroidissement, ce sera de l'eau distillée. D'accord? Alors, donc, retenez l'eau liquide de refroidissement. Liquide pour le frein, avec le symbole ici. D'accord? Et le symbole ici pour le lave-glace. D'accord? L'huile moteur, il se trouve là. Alors, n'oubliez surtout pas, la cerise sur le gâteau, on entend toujours parler de la batterie. La batterie, on la recherche, elle est bien là. Ça va? Alors, dans la batterie, il y aura toujours un positif et un négatif. C'est là lorsque vous tombez en panne, par exemple, ou lorsque vous devez charger votre batterie. Vous avez ici un plus, d'accord, que vous avez connecté avec l'autre voiture aussi dans le plus. Et ici, donc, symbole différent, ce sera le négatif, le moins. D'accord? Que vous allez aussi mettre votre câble ici. Donc, la batterie, liquide de frein, exactement. J'ai failli faire la boulette. Ici, liquide de refroidissement. Parfait. Et ici, l'huile de moteur. Voilà, parfait. Et ici, le niveau, d'accord, pour voir l'huile. D'accord. Et donc, toujours lorsque vous voulez savoir si c'est suffisant ou pas, vous allez toujours vérifier à froid. D'accord? Comme ça, le résultat ne sera pas faussé. Pour l'huile aussi. Quand vous allez tirer la tige, il y a un minimum et un maximum. À froid. L'eau aussi. D'accord? Toujours à froid. D'accord? Et pour éviter aussi que ça éclabousse. Ça va? Donc, on peut fermer le capot. Voilà. Donc, tout ça, on va vous demander à l'examen. Voilà. Et je viens de me rappeler, en fait, on va aussi vous poser la question sur l'usure des pneus. Comment savoir si les pneus sont usés ou pas? Alors regarde, on va aller ici pour se mettre à côté du trottoir, pour j'ai des personnes. Ici, on va dans le pneu. Comment savoir par rapport à la bande de roulement si c'est usé ou pas? En principe, tu as un symbole sur le côté. D'accord? Le symbole sera une flèche qui va te montrer où est situé le repère. D'accord? Pour pouvoir savoir si ton pneu il est usé ou pas. Donc ici, tu dois le regarder ici, c'est une flèche ou une croix. D'accord? Ou bien c'est marqué parfois TUI. Mais comme parfois le pneu il est très usé, on n'arrive pas à l'apercevoir.
D'accord? Et donc quand tu vas voir le symbole ici, tu vas mettre ici ton doigt et ici tu auras une boule de caoutchouc. D'accord? Cette boule de caoutchouc qui se situe là, entre, lorsque le pneu arrive au même niveau, vous savez que votre pneu est usé et donc il faudra le changer. Ça va? Donc c'est surtout ça qui va vous poser la question. Par rapport ici à la largeur, au rapport de la bande de roulement, c'est ici. D'accord? Ici, par rapport à la largeur et hauteur, là le R pour vous dire radial, ça c'est des questions surtout en théorie. Mais en pratique, avant de passer votre examen pratique, on va juste vous poser la question par rapport à l'usure des pneus. D'accord? Juste montrer leur point de repère, vous savez où ils se trouvent. Ça va? Et quand vous montez dans votre voiture, bien entendu, vous allez toujours monter vers l'avant. D'accord? Ça va? Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker un maximum la famille.